paillettes pour bêcher le jardin. Ça va aller vite, ça. Pour faire un trou pour les courgettes, un petit coup de godet, t'en mets au moins 15 pieds. Impeccable. Bon, alors, je vous laisse constater déjà par vous-même. Voilà, là, c'est quand même bien gras. Là, partout, là, tu vois. Là. Tu vois, c'est bien gras, quoi. Donc là, je vais enlever mes bougies, déjà. Les mettre de côté. Un moteur chaud. Si, bien un peu moteur chaud. C'était peut-être pas bien bon. Peut-être on va le laisser refroidir un peu quand même, parce que je vais arriver à me cramer. Ça va pas me faire rire, je pense. Tac, ça on va y mettre là-bas. Ça va, il y a assez de lumière? Ouais. Ok. Donc là, tu vois, c'est vachement accessible. Tu vois, je regardais les vidéos de François, même sur sa Twingo, et bien la boîte à air, tu vois, elle est par-dessus. Là, ma boîte à air avec mon filtre à air, elle est là. Donc tu vois, en fait, moi, c'est hyper accessible. Je vais avoir cette durite à débrancher, et après, tu vois, je peux directement enlever mes vis là, et c'est bon. Tu vois, ça c'est vachement bien, quoi. Ça, c'est vraiment, ça, tu vois, quand ça se passe, quand c'est comme ça, c'est un plaisir, quoi. For her bath. Never fear. Boris is here. Ready, let's go. Slice, cuts, chick-брики, cold компот with чебуреки. Always moving, never done. Such is life, it's less around. Take my ladder, dragon down. Fingers up and windows down. Hot pelmeni and some kvass. Drive around and pop her bath. Voilà, donc je commençais à ouvrir là, mon joint quand même pour voir si c'est bien le même, hein, avant toute chose. Donc on a l'air d'être bon là, hein. Ouais, ça va être bon ça. Ça va être bon. Nickel. Après tu vois, il y a les caches vis aussi, j'ai l'impression. Les vis elles étaient là, regarde. Ouais, tu vois, regarde. Ça doit être les rondelles pour mes vis là, je suppose. Donc je mets ça de côté. On y fera à la fin, forcément. Tac. Voilà, ça. Poubelle. Alors, déjà, tu vois ce qu'on va faire. J'aurais bien fait le bourrin là, avec le nettoyant frein pour nettoyer, mais. Tu vas voir. Ça, faut y respirer, c'est bon pour la santé. Non, sans déconner, là, c'est pas l'idéal ce que je fais. Enfin, je veux dire, là, il faudrait avoir des gants déjà, ce serait bien. J'en ai en plus des gants en latex, hein. Mais quand je fais de la mécanique, ça m'emmerde d'y mettre, quoi. Je pense qu'on est beaucoup comme ça, tu vois, en vérité. Beaucoup sur les vidéos, là, t'en as toujours là qui vont te faire la morale sécurité, ça me casse les couilles ça. Du coup après les youtubeurs ils sont là en train de tout mettre, les équipements, les machins. La vérité c'est que des fois tu vois on s'en branle, hein, on aime bien. Là. Moi j'aime ça là, vraiment sale là. Là, ça c'est la vérité ça. Hein? Non mais sans déconner, pour faire les choses bien, il faudrait avoir des gants en latex. L'idéal ça serait d'avoir là, il me faudrait un masque. Un masque, tu sais, pour mettre sur la gueule, quoi. Parce que là, ce que tu respires, c'est pas l'idéal. T'en as un aussi. J'en ai un aussi. Enfin voilà, je suis pas un exemple. Hein. Ça, c'est clair et net. Mais comme on dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Puis comme ça, au moins. Ah, moi, j'aime bien le cambouis. Moi, j'adore ça. Moi.
Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, la mécanique, j'aime bien ça, j'adore ça. En fait, c'est ce que je disais, c'est mon gros paradoxe, quoi. C'est que j'adore les engins, j'adore ce qui fait du bruit, j'aime ça, quoi. C'est vraiment, j'aime ça, quoi. Et j'aime aussi, bien évidemment, la nature, machin, quoi. Tout ça, là aussi, ça me plaît. Mais je reste un bonhomme, quoi. Je sais pas. C'est comme ça. Hein. Alors, je fais avec, hein. Ça me dérange pas, moi. C'est les autres que ça dérange. Bon, allez, on va enlever ça déjà. Il est bien dur, hein. Tu vois, celui-là, là, tu sais, au toucher, tu sens, tu sais, qu'il est, il est un peu élastique, quoi. Tu vois, comme un joint, comme un joint un peu de. Attends, je bouge pas, que je trouve. Voilà. C'est ça, tu vois, l'ordre. Ça aussi, c'est l'ordre. Tu vois, tout est marqué. Si je joue un truc, je l'ai, tu vois. Ça, c'est un joint plat de plomberie. Et tu vois, ça donne un petit peu, pas de taffé, parce qu'il est un peu plus rigide. Mais tu vois, ça donne un peu cette impression. Celui-là, tu sais, tu sens qu'il a vécu, quoi. Regarde, tu vois. Il a chauffé, il a fait tout ce que tu veux, quoi. Il est cassant, exactement. Tu le sens, vraiment, regarde. Tu vas voir, tu vas vite comprendre, hein. Tu vas vite comprendre, regarde. Regarde. Tu vois. Celui-là, il a jamais été changé, je pense. Et du coup, tu vois, regarde, il a vécu, quoi, le machin. Tu vois, regarde. Tu vois. Ça, c'est foutu, quoi, les gars. Tu vois, ça sert à rien. Et ça, regarde. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a rien à voir. Donc, faut pas se plaindre que je perde de l'huile. Je me demandais bien pourquoi je faisais les niveaux souvent. T'as vu dans l'état où c'est? Bon. Arrête-t-on de faire le con maintenant. Faut que j'arrive à le mettre dans le bon sens. Et j'espère que c'est bien le bon aussi, parce que sinon je suis bien emmerdé. Alors bouge pas. Il doit y avoir un. Il doit y avoir. Voilà, c'est bon. Et il est bien un peu grand. Il est bien. Ouh, ah non, mais c'est normal. Ah oui, c'est que j'ai la gorge. Donc, voilà. Donc là, en fait, c'est bien ça, ce petit ergot là, tu viens la rentrer dedans là, comme ça, tu vois ça. Ouais. Alors attends. Oula, je vais me faire engueuler là. Oula là là là. Et il aurait fallu nettoyer le support, Alexis. Hein. Là, c'est pas du travail. Hein. Eh ben, je te baise, regarde. Respire-moi ça, que c'est bon. Un cancer en phase terminale, là. Bim. C'est ça la vérité, la chimiothérapie. Non mais merde, désolé, je déconne. Non mais je plaisante. Hein. C'est de l'humour, hein. Vous me connaissez. Non, c'est bon. Ouais, faut que j'arrête de m'excuser, de toute façon, c'est connerie ça aussi. Allez. Attends, je vais repasser un coup quand même. Oui, il va pas assez respirer. Bah oui. Tu vois, c'est ce que je vais pas arrêter de me répéter là-dessus, mais travaillez dans de bonnes conditions. Vraiment. Faites en sorte d'avoir un environnement qui soit ordonné, tu vois, dans lequel tu prennes déjà plaisir à travailler, mais aussi quand tu prends plaisir, tu fais mieux, tu vois. Alors quand on a partout, c'est que c'est le bordel, c'est ça t'énerve. Et alors t'y jettes, tu vois, tu prends ton achat, là, non, là tu vois, t'es tranquille, t'as tout là, tu vois, hein, t'es bien. Bon, allez, arrêtons de dire des conneries. Voilà, donc là je commence à en mettre un. Là, on est bien, là. Là, on est pas mal. Alors, il faudra faire attention, parce que là, tu vois, là, tac. Il faudra quand même bien faire attention quand je vais le mettre, tu vois, qui est... Là, tu vois, des fois, il faut vraiment avoir... Tu vois, tu passes ta main, je pense, comme ça, tu vois, pour vraiment voir qu'il est bien logé, quoi. Pour pas le pincer, ça serait dommage. Alors, vous voyez, les gars, ce joint, là, je sais pas si j'ai la facture, là. Si, j'ai la facture. Joint de cache-culbuteur, 19,90 € TTC. Donc tu vois, ça vaut le coup de faire ta mécanique tout seul. Ça, là, je sais pas combien il te prend un garage, mais à mon avis, ça va pas te donner, quoi. Et alors, en plus, les pièces, parce que les pros, ils achètent des pièces, tu sais, chez, par exemple, l'autodistribution, des trucs comme ça. Alors, c'est bien parce que ils les obtiennent très vite, les pièces. Parce que en fait, genre, tu vois, ils font leur commande le matin, ils l'ont l'après-midi, donc c'est pas mal.
Mais toi, en tant que particulier, tu n'as pas forcément besoin de ça. Donc tu prévois, tu achètes tes pièces sur Internet, c'est 5, je te jure, entre autodistribution et Oscaro, pour la marque, hein, je te parle du Bosch, du machin, et ben tu en as pour 20 ou 30 euros moins cher sur chaque article, quoi. C'est vraiment abusé, quoi. Donc, ben, moi, je peux que te conseiller, ben, d'acheter tes pièces sur Internet, malheureusement, hein, parce que ben, ça te coûtera moins cher, quoi, c'est tout. J'avais un peu de saloperie là-dedans, là. Je sais pas ce que ça dit, là. Ça sort? Ouais, c'est bon. Ça sort. Donc ouais, ça vaut vraiment, ça vaut vraiment le coup de faire ta mécanique tout seul, quoi. Vraiment. Ça, c'est un truc. En plus, je vous jure que c'est pas si compliqué que ça. C'est pas compliqué. Il faut juste être rigoureux, quoi. Voilà. Eh ben. Mais il vient. Il vient. Ouais, ouais. Parce qu'à mon avis, c'est pareil. Voilà. Tac. Ça va falloir que je fasse sauter à mon avis. Hop. Ça, dans l'état, c'est dur comme du bois, ça. Alors, est-ce que j'ai besoin de remettre ma... Est-ce que ma rondelle, là, elle est dissociable ou pas dissociable? Elle est nouveau déjà. C'est une rondelle. Fais voir. Non, je pense pas. Moi, je pense que c'est un tout. Faut recommencer. Ah, attends, Agnès, là, arrête, putain. T'attends enfin que ça qu'il faut bouffer le plastique? Putain, je vous jure. Au lieu de te verser, regarde comment c'est l'autre parce qu'il y a déjà la rondelle dessus. Bah oui, Bah c'est ouais. qu'elle a raison. Écoutez vos femmes, les gars. Faites pas comme moi. Oui, mais ça, tous les coups, tu vas couper au montage de toute façon. Non, non, j'y comprends pas. Pour une fois. Mais t'arrêtes un peu, là. Non. Putain, depuis tout à l'heure, de toute façon, on s'engueule, les gars. Faut pas croire, hein, mais on se met des fumées, hein. On s'aime, hein, mais je vous garantis que des fois... on s'aime mal, quoi. On s'aime toujours, mais on s'aime mal. J'arrive pas à l'enlever, chef. Et ils mettent des coups de cutter comme ça serait pas intelligent, je suis sûr. Non, ça serait pas intelligent. Si j'y mets de la graisse, est-ce que ça va aider? Pas sûr. En fait, je pense qu'il a le plastique, il a dû cramer dessus, là, tu vois. Il doit être bien dessus, il doit être bien brûlé, bien comme il faut, là. De toute façon, là, je peux y aller. Hein. Le machin, on va pas le récupérer. Bon, j'ai des conneries, tu vois. Regarde, ça va tout seul. Mettre un coup de marteau, là. Un petit marteau. Allez. Ça, c'est pas intelligent, ça, putain. Ah, ben. Le marteau, il servait à rien, heureusement, d'ailleurs. Voilà, on va pareil, on va nettoyer là-dedans, là. Puis ça, vraiment, en plus, c'est tellement satisfaisant, tu vois, de prendre soin de sa petite bagnole. Et puis, tu sais, d'en prendre soin, puis d'être content, tu sais, que ça marche bien et tout, de connaître... Enfin, c'est tellement valorisant, je vous jure. C'est tellement valorisant. De maîtriser son quotidien, maîtriser les objets qui nous entourent, tu vois. Ça donne un sentiment... En fait, alors, c'est pas mégalo ce que je veux dire, mais t'as un sentiment de puissance, en fait. C'est-à-dire, pas vraiment un sentiment de puissance, mais un sentiment de maîtrise. Voilà, tu te sens pas débordé par ce qui t'entoure. Parce que tu vois, moi, avant, j'y connaissais rien du tout, hein. J'aurais jamais fait ça. Et en fait, dès qu'il t'arrive une panne, tu sais, t'as les sueurs froides, tu sais. Oh là là, ça va me coûter cher. Oh là là, il va falloir encore économiser, je vais pas pouvoir. Tu vois, t'es en train de chialer ta race, quoi. Et quand t'as un peu plus le mental, comme ça, là, et que t'as plus de connaissances, il t'arrive une merde. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de stress. Il y a juste bon, ben, il y a un problème à régler, il va falloir s'y intéresser un petit peu. Et c'est tout. Et tu sais bien que tu vas t'en tirer bien comme il faut.
et que ça va pas te coûter les yeux de la tête parce que de toute façon tu vas y faire toi-même. Tu vois, c'est ça qui est bon. Tu vois, en fait c'est un confort ça aussi. C'est vraiment un confort d'avoir la maîtrise de ce qui nous entoure. Pareil, quand on utilise un cutter, normalement c'est les gants. Hein. Mais moi je suis pas sponsorisé par Wurtmodif. D'ailleurs, putain, les Wurtmodif, moi je... Ça, s'ils veulent m'envoyer des fringues, les gars, putain, je dirais pas non. Ouais, par contre, je fais pas de pub. Hein. Je mets les vêtements, mais c'est tout. Mais par contre, toi, j'en ai déjà acheté des vêtements Wurtmodif, parce que forcément, je me suis laissé influencer par tous les youtubeurs qui en portent, hein, évidemment. De toute façon, on est tous faibles hein, face à la publicité, hein. Moi y compris. Mais il faut reconnaître que les vêtements Wurtmodif sont de super qualité. Vraiment, moi j'ai des futales, je leur ai mis leur race, ils n'ont pas bougé les machins. Alors par contre c'est cher, hein. Même si moi je les ai achetés en solde et tout, c'est pas donné. Hein. Mais c'est des bonnes fringues de boulot. Donc Wurtmodif, envoyez-moi la sauce, il n'y a pas de souci. Hein. Et on veut de la taille féminine aussi, Agnès elle en a besoin. Hein. On est deux à travailler sur le chantier, on n'est pas... il n'y a pas que moi. Hein. Ça faut le savoir. Elle est où mon autre vis là? Eh ben, je sais pas, il était pas dans les vis, je pense que tu l'as laissé dessus, non? Non. Bon les gars, on a perdu une vis. Parce qu'il y avait un trou déjà. Ouais, parce que j'en avais mis une par là. Elle est là, tu vois. Tu la caches avec ton gros bras bien graisseux là. Oh, dis donc. Là! Attends, faut que je regarde, ça enregistre bien parce que des fois, tu sais, on se fait des farces comme ça. Ouais, c'est bon. Voilà, et ben tout est propre là, tout est bien, tout est net. Allez, donc ça on va y mettre de côté. Ici, ça, on y va. Allez, cette fois-ci on est parti pour de vrai. Bon, allez, ça. C'est gras ça. Là normalement je suis bien. Là on est bien. Hop. Tac, on va mettre ça là. Oh là là. J'ai glissé chef. Et alors il vaut mieux que je la mette comme il faut parce que sinon, je vais pas arriver à glisser mes vis dedans. Et là, je sens bien que je suis pas bien comme il faut. Alors, faites voir ça. Là, normalement, c'est bien. Ça me paraît bien. Là. Voilà. Là, celle-là, elle a pris. Celle-là, chef. Elle est où, elle ? Il est où le trou? Bon, attends. Là? Oui, c'est bon. Et là? Un petit peu le jeu de hasard, là, tu vois? Ah, c'est bon. Parce que forcément, elle nage dedans, quoi. Donc, faut bien arriver à trouver le trou. Là, non. Là, alors. Bon, là, je pense qu'on va être bon. Je vais serrer tranquillement. Alors, là, je vais vraiment, voilà, je fais un serrage vraiment, c'est tout doux quoi. Juste, ça serre un tout petit peu, j'arrête. Et là, je vais serrer en croix, tu vois. Là, juste tout doux. Pareil pour ici. Là.
Voilà, tout doux. Là maintenant, je vais aller chercher ma clé dynamométrique. Alors enfin, je vais déjà resserrer un tout petit peu. Ma clé dynamométrique, c'en est une grosse là, donc ça va faire un peu ridicule, mais c'est pas grave. Donc là, je serre un tout petit peu mieux là, tu vois. Là, voilà, on croit toujours. Là. Et là, maintenant, je vais chercher ma clé dynamo. Elle n'est pas pédée celle-là. Non, je vais pas montrer. Donne-la plus bas. Voilà. Alors, 10 Nm. On va se mettre à 10 Nm. C'est pas trop mal, ça c'est un bon investissement aussi, la clé dynamométrique. Comme ça, vous pouvez respecter vos, le serrage recommandé dans la revue technique. Bah, vous faites du meilleur boulot, hein, c'est tout. Hein. Donc là, je suis à 13,6 normalement. Donc là, je me mets en dessous, juste en dessous du 13,6. Et puis, enfin, je vais vraiment y aller tranquille, quoi. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer à en croire, là. Ah, parce que tu vois, il m'en faudrait une plus petite qui me permet de faire des serrages au couple. Parce que là. En fait, ça va me servir à rien parce que je vais serrer moins que. Puis même, tu vois, je dirais que. Tu vois, je vais pas faire ça avec ça parce que 13,6, ça va être trop au-dessus du couple de serrage que je veux. Et vu qu'elle est grande et tu vois que je fais levier, je sens pas la force que je mets dedans. Vaut mieux, tu vois, que j'y fasse à la main. Ça sera mieux, je pense. Sinon, je vais venir écraser le joint et je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, tu vois. Donc, j'ai repéré à peu près la force qu'il y avait dedans quand j'ai dévissé. Donc, je vais y mettre à peu près. Voilà. Ça me paraît pas mal. Voilà. Voilà. L'idéal aurait que j'ai une clé dynamométrique plus petite pour faire des serrages vraiment, voilà, pour faire des serrages fins, quoi. Voilà. Moi, je pense là, ça me paraît pas mal. On fait pas toujours comme on voudrait, hein. Alors, maintenant, je vais remettre ma durite qui m'en a fait voir un petit peu tout à l'heure. Tout ça parce que je m'y prenais mal. Donc j'ai ça à remettre là. Ah ouais. En même temps, tu l'as mis n'importe où, ça aussi. Ah si, si. De toute façon, la régisseuse, des gars, je peux vous garantir. De toute façon, si les vidéos sont dégueulasses, c'est de sa faute. Hein. Oh merde, il n'y a pas de place dans le garage, j'ai un trépied qui fait 4 mètres de là. Ouais, ouais, mais ça sert à rien de te justifier. Le spot dans la gueule. Ah, regardez, c'est pas beau ça. Ma durite, elle est pas belle là. Elle a mangé un peu là. J'ai mangé l'auto. Ah mais ça va, elle va. Merde putain, j'ai fait le con les gars. Tu l'as sorti du... Non mais j'ai. Attends, bah non, je suis con. J'ai mangé l'auto. Tu vois pas quoi? Quand ça regarde ses mains en train de bouillir le chouquel. Incroyable, jamais vu ça de mes yeux. Dédicace à la boiserie. J'en avais pas parlé tout à l'heure mais la boiserie. C'est pas vraiment une chaîne de mécanique. C'est pas vraiment une chaîne de... C'est une chaîne de conneries. Putain, moi j'adore ça. C'est lui là qui fait fumer des BM comme des tracteurs Caterpillar, mon gars là. C'est une chaîne de... C'est la gitanerie, c'est ça la vérité. C'est la chaîne, tu vois, genre, je sais pas qui tu vois, tu prends genre, je sais pas moi. On a qui comme... Tu vois, tu mets Damien Descartes de... Mettez Damien Descartes devant la boiserie, putain, à mon avis, ça, tu fais des vidéos réactions, tu es dans top tendance de YouTube, quoi. Putain, est-ce que je vais arriver à faire passer ça propre?
c'est pas gagné. À mon avis, tu vois, je vais dévisser carrément ça en essayant de pas perdre les pièces. Ouais. Parce que là, tu vois, en essayant de le passer, les diorites, tu sais, avec l'âge, ça fatigue un peu. Et tu sais, elles sont dures après. Le problème de ça, c'est qu'après, tu vois, elles se coupent. Alors là, tu vois, elle est un peu coupée là. Alors, on s'en fout parce que la pipe, elle arrive jusqu'ici. Donc, à la limite, on s'en branle. Mais bon, voilà, faut ménager un peu, quoi. Donc là, tu vois, j'ai passé par au-dessus, là. Et j'en ai pas des comme ça, là, moi. Si, j'en ai acheté, je crois. Donc là, on va se mettre comme ça, ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Et là, comme ça. Et là, on vient là-dedans. Alors, voilà. Alors là, c'est là que normalement, je fais tomber la pièce et que j'hurle. Oula, non. Les gars, ça s'est bien passé ou? Je savais pas être... Putain, j'étais prêt à faire le malin et à prendre mon petit aimant télescopique là. Bah même pas, je vais même pas pouvoir me la péter avec mon matos quoi. Mais tant pis. Vous y verrez bien plus tard. En même temps, tu te mets au bon endroit pour filmer encore. Non, mais enfin, des deux côtés, ça va pas. De toute façon, dès que tu mets tes doigts. Voilà, regarde. C'est bon, on serre ça bien. Sans excès non plus, faut pas y couper la durite. Hein. Voilà. Là c'est bon. Et j'avais dévissé celui-là, on va tout revisser bien comme il faut. Celui-là, ça sert à rien du tout. Ça va empêcher. Voilà, on va remettre un petit coup de serrage ici. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Tout se passe bien. Tiens, donne-moi le nettoyant frein, s'il te plaît, Bichette. Voilà. Là, tu vois, je nettoie un peu autour. Hein. Comme ça, si ça repisse, j'y verrai. Alors, en nettoyant en frein, ce qui est bien, c'est que ça s'évapore très vite. Donc, du coup, tu vois, tu n'as pas trop besoin de l'essuyer pendant 3 heures. Quoi. Bon, bah, ça, c'est fait. Normalement, tu vois, il faudrait que je remette ça. Mais tout à l'heure, j'ai arraché comme un sourd. C'est bien gentil, Alexis, d'avoir arraché comme un sourd, mais il y a un ordre. Tu vois, il y a un ordre à respecter. Donc du coup là tu vois, soit je vais reprendre ma vidéo là, soit je vais regarder la revue technique, parce qu'il faut que je remette mes bougies dans l'ordre, il y a un ordre d'allumage quoi. Hein. Donc il faut pas y mettre comme ça quoi. Donc tout à l'heure tu vois, j'étais bien lancé, tu vois, j'ai tout arraché comme un gros grouillot. Donc maintenant, eh ben, il va falloir aller potasser pour savoir comment ça va se mettre. Donc je regarde ça. Puis je vous reprends dans 5 minutes. Allez. Voilà, donc je vous ai trouvé un schéma sur internet de l'ordre d'allumage. Donc il faut savoir qu'il y a un repère sur la tête de Delco. Ensuite, donc on commence de la calandre 1 et jusqu'à après au niveau du pare-brise. Donc de la calandre 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, bien sûr, le Delco, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre 1, 2, 3, 4. Voilà, bon, bah, vous avez le schéma, à mon avis, c'est bon pour vous quoi. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Bah, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis comme toujours, bah, on se retrouve très bientôt. Allez, ciao!